Bonjour et bienvenue dans le podcast des petites vagues intérieures. Je vous laisse entrer dans le bureau et vous installer confortablement. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de poser quelques bases avec deux notions qui vont nous amener doucement jusqu'à l'anxiété. La peur et le stress. La peur, c'est une réponse immédiate à un danger réel. Quand on a peur, notre organisme s'active. Rythme cardiaque qui s'accélère, respiration plus rapide, montée d'adrénaline. C'est le fameux réflexe lutte ou fuite. Le stress, lui, c'est un peu différent. Il apparaît face à une pression externe, souvent liée à une situation particulière. On peut l'identifier, lui donner un début et une fin, un examen, une échéance, un événement précis. L'anxiété ou l'angoisse, c'est plus diffus. Pas forcément lié à une cause précise, c'est ce sentiment d'inquiétude qui plane, parfois avec la sensation de perdre le contrôle, surtout lors d'une crise de panique ou crise d'angoisse. L'anxiété, c'est une réponse anticipatoire. Elle a quand même souvent un sujet de base. C'est la crainte d'un danger ou d'une menace future, qu'elle soit réelle ou imaginée. Ces caractéristiques, l'inquiétude, l'attention, l'hypervigilance. Ces symptômes, des pensées envahissantes, des ruminations, des troubles du sommeil ou des difficultés de concentration. Comme pour beaucoup de choses qui se passent en nous, l'anxiété dans sa forme ordinaire, elle va avoir plusieurs fonctions. Un peu comme la peur, elle va préparer l'organisme à réagir. Mais en excès, elle entraîne de l'inhibition, de l'évitement, voire même des baisses de performance ou encore de la souffrance psychique. Elle impacte le quotidien, par exemple, en affectant notre sommeil, en nous rendant plus irritables ou en engendrant des difficultés dans la prise de décision. À ce stade, nous pouvons en arriver à modifier notre façon d'agir et même parfois créer des stratégies d'évitement. Sauf que plus l'on évite de se confronter à ce qui nous fait peur, plus l'anxiété va augmenter. Au contraire, plus vous allez vous exposer à votre peur, plus le temps de ressenti anxieux sera court. Et puis, il y a la crise d'angoisse, ou aussi appelée attaque de panique. Elle est brutale, intense, avec beaucoup de symptômes corporels. Oppression, boule dans la gorge, douleur thoracique, sueur, tachycardie. Certains ont même l'impression qu'ils vont s'évanouir, s'étouffer ou même mourir. Dans tous les âges de la vie, l'anxiété peut apparaître, mais se manifestera différemment. Chez l'enfant, il est connu que certaines peurs sont normales. Elles sont liées au développement et elles vont se réguler en grandissant. La peur des étrangers, par exemple, vers 8 mois, la peur du noir entre 3 et 6 ans, la peur sociale ou scolaire entre 7 et 12 ans. Mais parfois, les enfants deviennent anxieux et comme ils ont du mal à verbaliser, cette anxiété va souvent passer par le corps. Maux de ventre, sommeil perturbé, irritabilité. À l'adolescence, c'est l'explosion émotionnelle. Le cerveau est en pleine maturation, les hormones en montagne russe et une importance énorme est accordée au regard des autres. L'anxiété, elle est plus vive, plus fluctuante, avec souvent des scénarios catastrophes. Les stratégies vont être la fuite et l'isolement majoritairement. Mais la bonne nouvelle, c'est que les ados, quand on leur donne des outils et de l'écoute, ils se réadaptent très vite. Dans une étude, Peter Murris, qui est docteur en psychologie, il note que les troubles anxieux sont parmi les plus fréquents en pédopsychiatrie avec un début souvent précoce. À l'âge adulte, l'anxiété est plus stable, mais souvent plus ciblée sur des thématiques telles que le travail, la santé, la famille. On a plus de responsabilités, mais aussi plus de ressources. Une capacité à relativiser, des stratégies comme la relaxation, le soutien social ou la réévaluation cognitive. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'anxiété, elle est normale, elle est utile à petite dose et sa forme, elle évolue avec l'âge. Tout est une question d'équilibre et du vécu de chacun.
tout ne devient pas forcément une pathologie. Bon, maintenant que vous avez compris, enfin j'espère, comment cela fonctionne à peu près, je vous propose quelques tips. Première chose, faites le point sur l'état moral et l'humeur dans lequel vous êtes, car cela va influencer votre niveau d'anxiété, mais surtout votre capacité à la réguler. Parlez de vos peurs, mettez des mots dessus, listez ce qui déclenche votre anxiété et demandez-vous qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Par exemple, vous savez que l'exposition aux informations dans le monde augmente votre niveau d'anxiété. Soyez vigilant à ne pas avoir la télévision qui tourne en fond avec des chaînes infos qui, on va pas se mentir, sont des pros pour raconter les faits de façon anxiogène. Si vous êtes plutôt à tendance anxieuse, notamment sur votre avenir, identifiez quelles sont les peurs réelles, celles sur lesquelles vous pourriez avoir du contrôle, celles qui sont de l'ordre du fantasme ou qui, si au final elles se produisent, pourront trouver des solutions. Et faites-vous confiance sur vos capacités d'action. Aussi, apprenez à lâcher prise. Alors, c'est peut-être le plus difficile, mais c'est pas impossible. Vous pouvez hiérarchiser vos tâches, tout n'a pas la même importance. Trouvez des astuces pour vous soulager. Par exemple, organisez vos repas sur plusieurs jours, semaines. Cela vous permet d'aller faire les courses une fois toutes les 2 semaines, par exemple, et quand vous rentrez du boulot le soir, de ne pas avoir à réfléchir à ce que vous allez devoir cuisiner. Pour vos projets, pro ou perso, notez-les sur le papier, avec vos motivations, vos freins, et demandez-vous si vos blocages sont réels. Attention aux amateurs de to-do list, et j'en fais partie. Cela peut être positif, mais aussi un poids quand on n'arrive pas à faire ce qu'il y a noté dessus. Peut-être organisez-la de manière à avoir des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Enfin, bougez. Le sport, la marche, la danse, peu importe, le mouvement, c'est un excellent régulateur à partir du moment où vous pouvez le faire sans avoir Strava d'allumer. Et enfin, prenez soin de vous avec des activités qui vous plaisent. Écoutez de la musique, caressez votre chat, dessinez, cuisinez, inscrivez-vous à un cours de poterie, de peinture. Et enfin, le meilleur conseil, foutez-vous la paix. Vous ne serez pas une moins bonne personne si le linge attend 3 jours de plus. Au pire, monsieur retournera son slip. Pour les crises d'angoisse, je vais vous partager une technique canadienne que j'ai découverte en rédigeant ce podcast. C'est la méthode des 5 sens. C'est une méthode qui est basée sur la pleine conscience et qui vise à se reconnecter au moment présent. C'est une technique simple, rapide et discrète qui peut être utilisée dans tous les contextes de la vie. Je vous explique le principe. 5 choses que vous voyez autour de vous, vous les citez soit dans votre tête, soit vous les dites à haute voix. 4 choses que vous entendez. 3 choses que vous touchez. 2 choses que vous sentez. Et 1 chose que vous goûtez. En fait, concentrer son attention sur ces sens permet de s'ancrer dans le moment présent. En nommant des objets que l'on voit, par exemple, on oblige notre cerveau à interrompre le flot de nos pensées. Nous sommes dès lors en meilleure posture pour reprendre nos esprits, utiliser d'autres outils, détourner notre attention ou carrément abandonner les pensées négatives qui nous bloquent. Avant de terminer ce podcast, une précision importante. Dans ce podcast, j'ai parlé de l'anxiété ordinaire, celle que tout le monde peut vivre à un moment donné. Mais il existe aussi les troubles anxieux. Dans ce cadre-là, c'est du ressort médical. Bien sûr, les tips cités plus haut peuvent être une béquille. Cependant, si vous faites beaucoup de crises d'angoisse, si vous avez des doutes, je vous recommande vivement de consulter votre médecin. Il saura vous orienter et vous accompagner. En conclusion, souvenez-vous que le contrôle de l'anxiété passe par plusieurs choses, dont la mise en action et le regard que l'on porte sur soi et sur les événements. Bien souvent, ce qui nous bloque, c'est la peur de l'échec,
le manque d'estime de soi. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. Quelle belle transition, n'est-ce pas? Alors, je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que c'est OK si c'est un peu le bordel dans ta tête.